Bonjour et bienvenue à ce tutoriel. Alors aujourd'hui, nous allons apprendre comment faire la digitalisation et la création des couches shapefile. Il y a eu certains de nos abonnés qui nous ont demandé comment créer les couches shapefile pour pouvoir créer nous-mêmes notre propre base de données. Alors il faudrait d'abord avoir une photo. Ainsi, déjà géoréférencé pour tous ceux-là qui n'ont pas suivi le téléchargement d'images et le géoréférencement d'une image dans nos vidéos précédentes. Je vous invite à aller les regarder. Donc ici, il faudrait faire menu couche, créer une nouvelle couche shapefile. Vous pouvez toutefois essayer de créer un nouveau dossier dans lequel vous allez enregistrer toutes vos couches qui seront créées. Alors j'ouvre et je mets le nom de ma couche. Ça c'est fleuve. Bon, on pouvait toutefois ne pas mettre fleuve là-bas puisque il nous demande de renseigner le nom du fichier. Alors là, ici, nous allons choisir la projection du projet, SR du projet. Notre type de géométrie, c'est polygone, puisque le fleuve, ça occupe une grande superficie, donc c'est polygonal. Et ici, on va essayer de mettre le nom hydrographie ou hydro. Ça va nous permettre de pouvoir catégoriser ou pas en fonction de ce que nous voulons obtenir comme résultat. Ensuite, bon, là-bas, on va laisser par défaut donner de texte puisque nous ne voulons pas avoir des chiffres, nous voulons avoir des lettres, des lettres, des noms ou des textes. Donc, on laisse ça par défaut. Il suffit juste de cliquer sur ajouter à la liste des champs. Voilà, une fois fait notre couche est créée, il faudra donc sélectionner et activer le crayon en mode édition et prendre l'outil de travail. On va commencer par faire les points tout autour de notre site. Voilà. Pour ceux-là qui utilisent les souris, vous pouvez utiliser la molette de la souris. Vous cliquez, vous maintenez et vous déplacez la carte. Donc, il faut se rassurer de faire ça de manière minutieuse pour ne pas rater les choses. Il faudrait obtenir sinon un résultat. Il faudrait obtenir un résultat vraisemblable. Donc, on peut toutefois utiliser la main pour le déplacer et on revient par l'outil pour continuer notre dessin. Et à la fin, on aura la même forme où après, on aura à faire la symbologie pour lui donner une couleur bleue qui est la couleur de l'eau.
Voilà, après ça, il vous suffit juste de faire un clic droit pour pouvoir enregistrer. Et là, ID, vous pouvez mettre 1, 2, 3, bon, ça dépendra du nombre de fois. Et au niveau de Hydro, vous entrez le nom de l'entité. Voilà, c'est bien fait. On va essayer de recréer une autre couche qui sera nommée les routes. On va également tracer les routes. Ça, c'est en même temps les couches shapefile que nous sommes en train d'enregistrer et nous pouvons toutefois les copier pour envoyer à quelqu'un. Donc, faire créer une nouvelle couche. On va donner le nom qui est quoi? Route. Le type de géométrie, on va prendre polyligne. Il y a ligne, il y a polyligne, mais on va prendre polyligne, ce qui va nous permettre de tracer plusieurs lignes. Au lieu de tracer un, revenir encore tracer un, non. Et on peut mettre quoi? On va mettre type, parce qu'il y en aura plusieurs types de routes. Il peut y avoir les routes principales, il peut y avoir les routes secondaires, il peut y avoir les rues. Donc, on va essayer de mettre type ou non, ça dépendra de ce que vous voulez. On fait ajouter à la liste des champs, vous comprendrez pourquoi on va mettre type au moment où on va vouloir faire la catégorisation dans la vidéo prochaine. Donc, on va commencer par tracer également la route. Et on va appeler ça route bitumée, puisque c'est la route en goudron qui est là. On pouvait toutefois aussi mettre route principale, ça dépendra de votre choix. Et là, ça sera considéré comme une route secondaire ou voilà. Je pouvais toutefois ici mettre 2 au niveau de ID puisque c'est la deuxième entité que j'ai eu à tracer. Mais cela m'importe peu. Alors ici, je vais mettre route. Route inter, on peut aussi mettre route permanente, ça dépendra. Donc, vous voyez que toujours avec la même couche, on peut tracer plusieurs entités, plusieurs routes. Une seule couche qui comporte plusieurs sous-couches. Voilà, ça on va mettre rue. Et on va enregistrer et enlever le crayon. Il faut toujours enregistrer. Donc nous allons essayer encore de recréer encore autre couche. Donc on va aller dans le menu couche. Oh non, pas ça. Menu couche, créer couche, nouvelle couche shapefile. Et encore, on va mettre quoi? On a pris polygone. Donc, ce sont les champs que nous allons essayer de créer. Il peut y avoir les champs de maïs, les champs de mil, etc. À vous de voir, il s'agit de quel champ.
Retenez que pour les couches, on a 3 types de données. Les données ponctuelles, les données linéaires et les données polygonales. Selon l'ordre de classement, il faudra avoir les données ponctuelles en haut, les données linéaires à la suite et en dernière position, avoir tout ce qui est polygone. Sinon, si on laisse les points en bas de polygone, le polygone va cacher les points et les lignes. Donc, il faudrait toujours ramener ces points en haut et puis les polygones en bas. On va essayer d'arriver à là pour que vous puissiez mieux comprendre. Voilà, ce sont les points. On va créer ici les points isolés, tout comme les arbres isolés. On peut essayer de mettre manguier, avocatier, toutes sortes d'arbres que nous voulons recenser. Nouvelle couche file. On va mettre la végétation, polygone. On va mettre type. Ici, on peut avoir la végétation, forêt. On peut avoir forêt, galerie. On peut avoir mangrove. On peut avoir champ de plantation. Ça dépendra. Donc, on va prendre type. Donc, vous allez essayer de parcourir, de tracer pour obtenir un résultat plus concret qui ressemble vraiment à la réalité pour qu'une fois que nous nous rendons sur le terrain, que nous ne nous perdons pas, puisque ça c'est l'objectif de la digitalisation. On peut digitaliser une zone ainsi et faire la carte et aller sur le terrain avec cette carte. Donc, je vous invite à regarder la vidéo jusqu'à la fin et surtout de regarder la prochaine vidéo qui sera la suite de ceci afin de mieux comprendre ce que nous sommes en train de faire. Et pour ce travail-là, il faudrait nécessairement avoir la souris. Ceux qui n'ont pas de souris auront toujours du mal à pouvoir faire la digitalisation. Ainsi, pour éviter que la vidéo soit trop longue, on va essayer de s'arrêter à ce niveau pour continuer la prochaine fois. Donc, n'hésitez pas de vous abonner.